Salut tout le monde, j'espère que vous allez super bien. Moi aussi ça va, je vais très bien. Donc bienvenue sur ma chaîne, enfin ma nouvelle chaîne, parce que comme je vous l'ai dit dans ma précédente vidéo, j'avais déjà une chaîne YouTube. Donc ceci est ma nouvelle chaîne YouTube. Donc si vous n'êtes pas abonné, mettez pause à la vidéo et allez-y vous abonner puis cliquez sur la cloche de notification. Comme ça vous serez au courant quand je publierai une prochaine vidéo. Alors, aujourd'hui, on va parler, voilà, du coronavirus, du Covid-19. Donc, vous n'êtes pas sans savoir qu'actuellement, le monde traverse une crise, voilà, due à ce virus, parce que le Covid-19 est un virus, voilà. Je vais pas trop m'étaler à vous donner des informations sur ce virus-là parce que je me dis que tout le monde actuellement regarde les informations, tout le monde sait ce qui se passe, tout le monde, voilà, tout le monde est accroché à son téléphone, tout le monde regarde des informations et tout. Donc du coup, je vais pas trop m'étaler sur, voilà, sur ce sujet-là. Donc tout d'abord, je tiens à vous préciser que je ne suis pas médecin, je ne suis pas spécialiste, je ne travaille pas dans le domaine médical. Voilà. Donc néanmoins, on sait tous à peu près quels sont les modes de contamination, voilà. Donc, il y a d'abord par la toux, voilà. Donc, quand quelqu'un qui n'est pas à peu près 1,50 m de vous tousse ou éternue, voilà, vous pouvez être contaminé parce que la personne projette en fait des particules de ce virus-là. Et ensuite, il y a par les mains, les salutations par les mains, c'est que quand vous vous saluez, si vous ne vous lavez pas les mains après et que vous vous touchez le visage, c'est-à-dire les yeux, le nez ou la bouche, vous pouvez être contaminé. Voilà. Bien sûr, il y a d'autres modes et comme je vous l'ai dit, je sais que on regarde tous en fait les informations, voilà. Mais ce sont les principales causes de cette contamination-là. Donc, le plus important pour moi, c'est que vous puissiez respecter les consignes. Le plus important pour moi, c'est que vous puissiez vous protéger et protéger les autres. Le plus important pour moi, c'est que vous puissiez protéger votre famille et protéger vos enfants. Le plus important pour moi, c'est que vous puissiez respecter vraiment ces consignes-là. Donc, quelles sont les consignes à respecter? Lavez-vous les mains. Lavez-vous les mains. Évitez de vous saluer. On voit par exemple que dans certains pays, saluer les personnes, c'est les respecter. Et il y a des gens, ils pensent en fait que quand vous ne les tendez pas la main, vous ne les respectez pas. Non, ce n'est absolument pas le cas. Et même si c'était le cas, on est dans une situation de crise. On est dans une situation très grave. Il y a des gens qui meurent en fait. Il y a des gens qui meurent, donc ne vous mettez pas ces choses-là dans la tête. Expliquez-les calmement qu'en fait, vous ne pouvez tout simplement pas les tendre la main parce que voilà, il y a un virus, voilà, qui est très contagieux. Donc ne le faites absolument pas du tout. Ne vous dites pas non, j'aurais l'air impoli, j'aurais l'air en fait mal éduqué. Ce n'est vraiment pas le cas. Ce n'est vraiment pas le cas. S'il y a des personnes qui ne comprennent pas, expliquez-les. Et si vous les expliquez qu'ils ne comprennent toujours pas, laissez tomber. Le plus important, c'est que vous vous protégiez et que vous protégiez les autres. En faisant ce simple geste-là, vous allez vous protéger et vous allez protéger la personne qui est en face de vous. Et la personne qui vit avec vous, c'est une personne qui vit avec vous en fait. Et quand vous utilisez un mouchoir, tout de suite, vous le jetez à la poubelle en fait. Vous toussez dans votre coude, vous évitez de vous frotter le visage, c'est-à-dire les yeux, le nez et la bouche avec vos mains, si bien sûr elles sont sales en fait. Donc pour le lavage des mains, vous allez utiliser un gel hydroalcoolique, voilà. Puis pour ce qui concerne la toux ou les éternuements, voilà, vous allez porter un masque. Maintenant, on voit en ce moment qu'il n'y a plus de gel hydroalcoolique et il n'y a presque plus de masques. Pourquoi? Parce qu'en fait, il y a des gens qui en ont fait un commerce depuis le début de ce virus-là. C'est-à-dire que les gens, ils revendent en fait les gels hydroalcooliques, ils revendent en fait les masques. Personnellement, je ne suis pas pour cette manière de faire là. Pourquoi est-ce que je ne suis pas pour? Parce que, comme je l'ai dit au début de la vidéo, on est dans une situation de crise en fait. Vous savez, il y a plein de gens qui n'ont pas assez de moyens pour se procurer ces gels hydroalcooliques-là, puis ces masques-là. On a besoin en fait qu'il y ait des gens qui comprennent en fait qu'on est dans une situation
d'urgence. Vous n'avez pas besoin de faire ça en fait. Parce que quand ces personnes-là n'arrivent pas à utiliser des gels hydroalcooliques et des masques, ces personnes-là, en fait, ils n'arrivent pas à se protéger. Et quand ils n'arrivent pas à se protéger, ces personnes-là se mettent en danger elles-mêmes et elles vous mettent également en danger. Donc, vous n'avez pas besoin de faire ça. Il y a beaucoup de personnes qui distribuent des masques, il y a beaucoup de personnes qui distribuent des gels hydroalcooliques. C'est pour ça qu'ils se protègent d'abord eux avant de protéger les autres. Et je pense que tout le monde devrait faire comme ça. Si tout le monde devrait se mettre à vendre des gels hydroalcooliques et à vendre des masques, je pense pas qu'on pourrait lutter en fait contre ce virus-là. Donc personnellement, je trouve que ce n'est pas une bonne manière de faire. Mais ce n'est vraiment que mon avis, hein. Ce n'est vraiment que mon avis, franchement. Mais personnellement, je pense que ce n'est absolument pas nécessaire de faire comme ça. Ce n'est absolument pas nécessaire de procéder comme ça. Si vous en avez trop, donnez-les. Donnez-les, vous vous préservez vous et vous préservez en fait les autres. Vous vous préservez vous et vous préservez d'une manière directe votre famille. Donc, vous n'avez pas besoin de faire ça. Voilà. Il y a aussi des gens qui pensent que quand on n'a pas de gel hydroalcoolique, on ne peut pas se protéger. On peut se protéger en utilisant du savon. On peut se protéger en utilisant du savon. Et aussi pour les masques. Quand vous mettez un masque, vous ne pouvez pas faire 2 ou 3 jours avec un masque. Non, il est nécessaire de comprendre l'utilisation de ces masques-là. Il y a des gens qui utilisent ces masques jusqu'à ce que ces masques deviennent rouges, deviennent inadaptés. Et quand c'est comme ça, en fait, sans le savoir, quand vous l'utilisez, vous vous exposez en fait à des risques de maladie, que ce soit pour le coronavirus ou une autre maladie en fait. Donc, il est important que vous sachiez, que vous compreniez en fait l'utilisation de ces masques-là en fait. Vous ne pouvez pas utiliser un masque plus d'une journée, ce n'est pas possible en fait. Moi, personnellement, il y a vraiment 2 conseils que moi j'aimerais vous donner. Donc, premièrement, si vous avez des filles de ménage, vraiment, pour ma part, il est nécessaire que vous les expliquiez en fait la situation. Il est nécessaire que vous les expliquiez ce qui se passe. Plein de gens disent non, c'est vraiment pas important. Elles ne peuvent pas comprendre. Elles peuvent comprendre, tout comme elles ont l'habitude de vous comprendre en fait. N'utilisez pas de gros mots, n'utilisez pas d'expressions vraiment compliquées pour les expliquer en fait la situation. Parlez-les tout calmement, tout simplement. Expliquez-les ce qui se passe et surtout, expliquez-les ce qu'il y a lieu de faire en fait. Dites-leur, quand vous revenez du marché, il est important de vous laver les mains, il est important de ne pas parler à tout le monde, il est important de ne pas se retrouver dans un groupe ou dans un espace trop confiné. Il est important en fait que vous ne saluez pas. Il est important. Il faut que vous les expliquiez. Elles vont comprendre en fait la situation. Elles vont comprendre. Ne dites pas qu'elles ne comprennent pas. Parce que si vous ne les expliquez pas et que elles font en fait qu'elles n'appliquent pas les règles, elles vous mettent en danger. Elles se mettent en danger, elles mettent vos enfants en danger. Donc, il est nécessaire que vous les expliquiez. Moi, je vous dis que vraiment, elles pourront comprendre en fait. Le deuxième conseil que j'ai à vous donner, c'est par rapport à vos enfants. Surveillez énormément vos enfants. Parce que si vos enfants ne respectent pas les règles d'hygiène, vos enfants pourraient vous transmettre la maladie. Donc, parce que les enfants, en général, ils ne développent pas de symptômes par rapport à ce virus-là. Donc, si vous ne veillez pas à ce qu'ils respectent les règles d'hygiène, vos enfants pourraient vous transmettre le coronavirus sans vraiment qu'ils n'aient à développer cette maladie-là. Donc, il est vraiment important qu'ils respectent les règles d'hygiène. Voilà. Donc, il y a aussi un truc que j'aimerais vous dire, c'est éviter vraiment les fausses informations. Parce que vous savez, il y a des gens qui sont cardiaques. Quand ils voient des informations, tout de suite, ils s'emballent. On n'a vraiment pas besoin de ça en ce moment-là. On n'a vraiment pas besoin de personnes fragiles en ce moment-là parce que le coronavirus, vraiment, pour des personnes fragiles, ça pourrait vraiment être catastrophique. Donc, vraiment, évitez les fausses informations. Évitez vraiment de véhiculer de fausses informations. Parce que vraiment, il y a des personnes
qui ne supportent absolument pas le stress. Donc, moi, les conseils que j'aurais à vous donner, c'est respecter les consignes. Je l'ai dit au début de la vidéo, mais je le redis encore parce que c'est vraiment quelque chose de très, très important. Il y a des gens vraiment, ils se disent vraiment, voilà, il n'y a rien. Il y a vraiment quelque chose en fait. Il y a vraiment quelque chose, donc vraiment respecter les consignes. Vous préservez la personne qui est à côté ou en face de vous et vous préservez votre famille. Donc, vraiment, respectez les consignes. Donc, merci d'avoir regardé cette vidéo-là. Donc, je vous incite à vous abonner à ma chaîne YouTube, puis à cliquer sur le lien de notification. Comme ça, vous serez au courant quand je publierai une prochaine vidéo. Laissez-moi un commentaire, puis il y aura toutes les informations dans la barre d'infos. Vous pouvez m'écrire, vous pouvez m'envoyer des messages. Je suis là, je vous écoute, je vous lirai et je vous répondrai.